Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui S.I.I. trouvent. L'épreuve du silence face à l'injustice. Un test de patience et de foi. Il y a une épreuve que seuls les véritables élus d'Allah connaissent et traversent avec dignité. Le silence face à l'injustice. C'est une épreuve douloureuse, une plaie invisible qui ne saigne pas à l'extérieur, mais qui ronge l'âme de l'intérieur. Pourtant, c'est dans cette douleur que se forge la grandeur spirituelle. L'injustice, une épreuve que subissent les croyants sincères. L'injustice peut prendre plusieurs formes. Elle peut venir d'un proche qui trahit, d'un ami qui déçoit, d'une société qui marginalise, ou même d'un monde qui tourne le dos à la vérité. Les prophètes eux-mêmes ont subi cette épreuve. Nuh, Noé, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Issa, Jésus, et notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, tous ont été victimes de l'injustice des hommes. Le prophète a été accusé de mensonge alors qu'il était le plus véridique. Il a été persécuté alors qu'il était le plus juste. À Taïf, il a été humilié, lapidé par les enfants et rejeté par le peuple. Et pourtant, il n'a pas répondu par la colère ou la vengeance. Il a levé les mains vers le ciel et a dit cette invocation bouleversante. « Ô Allah, je me plains à toi de ma faiblesse, de mon manque de ressources et du mépris des gens. Ô toi, le plus miséricordieux des miséricordieux, tu es le Seigneur des faibles et mon Seigneur. » Ce fut une leçon intemporelle pour chaque croyant. Face à l'injustice, le silence et l'invocation sont les armes des élus d'Allah. Le silence, une force, et non une faiblesse. Dans notre monde, répondre aux attaques est perçu comme une marque de force. Mais en réalité, le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi. Combien de fois avons-nous été tentés de répondre à une injustice, de prouver que nous avons raison, de nous défendre face aux mensonges? Pourtant, Allah aime ceux qui font preuve de patience et qui placent leur confiance en lui. Endure avec patience la sentence de ton Seigneur, et n'obéis ni aux pécheurs ni aux grands ingrats. Sourate Al-Insan, 76-24. Celui qui choisit le silence ne le fait pas par résignation, mais par sagesse. Il sait que la justice d'Allah ne manque jamais son rendez-vous. Il sait que chaque humiliation subie, chaque parole injuste entendue, chaque attaque reçue est une opportunité pour Allah d'élever son rang. L'injustice comme purification spirituelle. Allah n'éprouve jamais un croyant sans raison. Il ne laisse pas ses élus subir l'injustice sans un dessein caché. Parfois, l'épreuve est une expiation des péchés. Chaque douleur ressentie, chaque humiliation vécue efface les fautes passées et purifie l'âme du croyant. Ne croyez pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Sourate Ibrahim 14-42. Le croyant sincère ne se précipite pas à chercher une justice immédiate, car il sait que le véritable tribunal est entre les mains d'Allah. Il sait que l'injustice d'un homme est un poids qu'il portera devant son Seigneur le jour du jugement. Les récompenses réservées à ceux qui endurent l'injustice en silence, le prophète a dit « Celui qui endure une injustice avec patience, alors Allah lui accordera une élévation dans l'au-delà.
Chaque fois que l'on subit une injustice sans riposter, sans répondre par la colère, Allah élève notre statut. Il nous rapproche de lui, il nous accorde une lumière intérieure que personne ne peut éteindre. Et sois patient. Certes, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate Hud 11 et 115. Le croyant qui garde le silence face à l'injustice devient un être invincible, car il a remis son sort entre les mains d'Allah. Il comprend que lorsque les hommes pensent lui avoir fait du mal, en réalité, ils lui ont fait un bien immense. Ils lui ont donné une chance d'être élevé par Allah, d'être purifié et de se rapprocher du Créateur. Quand parler devient nécessaire, la distinction entre patience et soumission à l'injustice. Attention, le silence ne signifie pas accepter l'injustice de manière passive. Il y a des moments où l'islam nous enseigne à parler, à nous défendre, à lutter pour la vérité. Si l'injustice touche autrui, il est de notre devoir de défendre les opprimés. Si l'injustice empêche la justice divine de s'établir, alors il est permis de la dénoncer. Si le silence entraîne plus de mal que de bien, alors il devient une complicité. Et ne vous inclinez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindra. Sourate Hud 11 en 13. Mais si l'injustice nous touche personnellement, et que nous avons la possibilité de l'endurer en plaçant notre confiance en Allah, alors le silence devient une force, un acte de foi, une preuve de notre certitude en la justice divine. Conclusion. Le silence, une épreuve pour les cœurs forts. Celui qui endure l'injustice sans riposter est un guerrier spirituel. Il lutte contre ses propres pulsions, il refuse de descendre au niveau de ceux qui l'oppressent. Il se rappelle que chaque douleur subie est un pas de plus vers Allah. Alors, si un jour l'injustice frappe à ta porte, souviens-toi que les élus d'Allah ont tous connu cette épreuve. Ne cherche pas la validation des hommes, ne cherche pas à répondre à leurs attaques. Cherche plutôt à satisfaire ton Seigneur, car c'est lui qui te rendra justice d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3. Kakhro, l'épreuve de l'isolement. Quand Allah te sépare pour te préparer. Il existe une épreuve méconnue mais redoutable, réservée aux véritables élus d'Allah, celle de l'isolement. C'est une période de solitude qui peut être imposée par les circonstances, par la volonté divine, ou même par une prise de conscience intérieure. Beaucoup de croyants ne comprennent pas pourquoi ils se retrouvent seuls, pourquoi les liens avec certaines personnes se brisent, pourquoi ils ne se sentent plus à leur place dans leur propre entourage. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que l'isolement n'est pas une punition, c'est une préparation. Allah éloigne souvent ses élus du bruit du monde pour leur permettre de se rapprocher de lui, d'élever leur âme et de se renforcer spirituellement. Pourquoi Allah éloigne-t-il certaines personnes de ta vie? Beaucoup de gens s'accrochent à des relations toxiques, à des amitiés superficielles ou même à des cercles sociaux qui les détournent d'Allah. Mais lorsqu'Allah veut purifier un cœur et l'élever spirituellement, il commence souvent par l'éloigner de ce qui le retient. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Combien de fois avons-nous vu des croyants perdre leurs amis, voir leur entourage s'effacer et se retrouver dans une solitude pesante? Ce sentiment d'abandon peut être extrêmement douloureux, mais il est souvent un signe qu'Allah est en train de t'élever. Car lorsque tu es trop entouré, lorsque tu es trop attaché aux relations humaines, ton cœur se disperse, il se fragmente. Tu cherches l'approbation des gens, tu es influencé par leur jugement, et tu t'éloignes sans le savoir du chemin spirituel qu'Allah veut pour toi. Les prophètes ont tous connu l'isolement avant leur mission. Ceux qui sont éprouvés par la solitude
doivent comprendre une chose essentielle. Les plus grands serviteurs d'Allah ont tous connu cette épreuve avant d'être élevés en dignité. Moussa, Moïse, a passé des années seul dans le désert de Madian, loin de l'Égypte, avant qu'Allah ne lui parle à travers le buisson ardent. Youssouf, Joseph, a été abandonné par ses frères, jeté dans un puits, puis emprisonné en Égypte avant d'être élevé au rang de ministre et de guide pour son peuple. Issa, Jésus, passait de longues périodes en isolement et en méditation, fuyant les foules pour se rapprocher d'Allah. Le prophète a dit « Celui qui endure une injustice avec patience, alors Allah lui accordera une élévation dans l'au-delà. Chaque fois que l'on subit une injustice sans riposter, sans répondre par la colère, Allah élève notre statut. Il nous rapproche de lui, il nous accorde une lumière intérieure que personne ne peut éteindre. Et sois patient. Certes, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate Hud 11 et 115. Le croyant qui garde le silence face à l'injustice devient un être invincible, car il a remis son sort entre les mains d'Allah. Il comprend que lorsque les hommes pensent lui avoir fait du mal, en réalité, ils lui ont fait un bien immense. Ils lui ont donné une chance d'être élevé par Allah, d'être purifié et de se rapprocher du Créateur. Quand parler devient nécessaire, la distinction entre patience et soumission à l'injustice. Attention, le silence ne signifie pas accepter l'injustice de manière passive. Il y a des moments où l'islam nous enseigne à parler, à nous défendre, à lutter pour la vérité. Si l'injustice touche autrui, il est de notre devoir de défendre les opprimés. Si l'injustice empêche la justice divine de s'établir, alors il est permis de la dénoncer. Si le silence entraîne plus de mal que de bien, alors il devient une complicité. Et ne vous inclinez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindra. Sourate Hud 11-13. Mais si l'injustice nous touche personnellement, et que nous avons la possibilité de l'endurer en plaçant notre confiance en Allah, alors le silence devient une force, un acte de foi, une preuve de notre certitude en la justice divine. Conclusion. Le silence, une épreuve pour les cœurs forts. Celui qui endure l'injustice sans riposter est un guerrier spirituel. Il lutte contre ses propres pulsions, il refuse de descendre au niveau de ceux qui l'oppressent. Il se rappelle que chaque douleur subie est un pas de plus vers Allah. Alors, si un jour l'injustice frappe à ta porte, souviens-toi que les élus d'Allah ont tous connu cette épreuve. Ne cherche pas la validation des hommes, ne cherche pas à répondre à leurs attaques. Cherche plutôt à satisfaire ton Seigneur, car c'est lui qui te rendra justice d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3. Kahro, l'épreuve de l'isolement. Quand Allah te sépare pour te préparer. Il existe une épreuve méconnue mais redoutable, réservée aux véritables élus d'Allah, celle de l'isolement. C'est une période de solitude qui peut être imposée par les circonstances, par la volonté divine, ou même par une prise de conscience intérieure. Beaucoup de croyants ne comprennent pas pourquoi ils se retrouvent seuls, pourquoi les liens avec certaines personnes se brisent, pourquoi ils ne se sentent plus à leur place dans leur propre entourage. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que l'isolement n'est pas une punition, c'est une préparation. Allah éloigne souvent ses élus du bruit du monde pour leur permettre de se rapprocher de lui, d'élever leur âme et de se renforcer spirituellement. Pourquoi Allah éloigne-t-il certaines personnes de ta vie? Beaucoup de gens s'accrochent à des relations toxiques, à des amitiés superficielles ou même à des cercles sociaux qui les détournent d'Allah. Mais lorsqu'Allah veut purifier un cœur et l'élever spirituellement, il commence souvent par l'éloigner de ce qui le retient. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous,
Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Combien de fois avons-nous vu des croyants perdre leurs amis, voir leur entourage s'effacer et se retrouver dans une solitude pesante? Ce sentiment d'abandon peut être extrêmement douloureux, mais il est souvent un signe qu'Allah est en train de t'élever. Car lorsque tu es trop entouré, lorsque tu es trop attaché aux relations humaines, ton cœur se disperse, il se fragmente. Tu cherches l'approbation des gens, tu es influencé par leur jugement, et tu t'éloignes sans le savoir du chemin spirituel qu'Allah veut pour toi. Les prophètes ont tous connu l'isolement avant leur mission. Ceux qui sont éprouvés par la solitude doivent comprendre une chose essentielle. Les plus grands serviteurs d'Allah ont tous connu cette épreuve avant d'être élevés en dignité. Moussa, Moïse, a passé des années seul dans le désert de Madian, loin de l'Égypte, avant qu'Allah ne lui parle à travers le buisson ardent. Youssouf, Joseph, a été abandonné par ses frères, jeté dans un puits, puis emprisonné en Égypte avant d'être élevé au rang de ministre et de guide pour son peuple. Issa, Jésus, passait de longues périodes en isolement et en méditation, fuyant les foules pour se rapprocher d'Allah. L'isolement comme purification spirituelle. Lorsque tu es isolé, plusieurs choses commencent à se produire. Tu commences à voir la vérité avec plus de clarté. Loin des influences toxiques, tu réalises qui étaient vraiment tes vrais amis. Tu prends conscience des erreurs du passé et tu rectifies ta relation avec Allah. Ton cœur s'adoucit et devient plus réceptif au rappel d'Allah. Dans la solitude, tu commences à prier avec plus de sincérité. Tu ressens un vide intérieur que seul le rappel d'Allah peut combler. Tu développes une connexion plus forte avec ton Seigneur. Sans distraction, ton dhikr devient plus profond. Tes prières ne sont plus mécaniques, mais empreintes de sincérité. Et invoque ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, à mi-voix, matin et soir. Et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-Araf 7, 205. L'isolement, loin d'être une punition, est une miséricorde déguisée. C'est une opportunité pour purifier ton cœur, renforcer ta foi, et retrouver un équilibre spirituel que le monde moderne nous fait trop souvent perdre. L'épreuve de la solitude face à l'incompréhension des autres. L'un des aspects les plus difficiles de cette épreuve est le regard des autres. Quand tu changes, quand tu deviens plus spirituel, quand tu ressens le besoin de t'éloigner des distractions du monde, ton entourage ne comprend pas toujours. Certains peuvent te juger, te dire que tu es devenu étrange, que tu es trop religieux, ou même que tu te renfermes sur toi-même. Mais rappelle-toi, être différent dans un monde aveuglé par la dunya est une bénédiction, pas une malédiction. L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et redeviendra quelque chose d'étrange. Alors, bonne nouvelle aux étrangers. Hadith authentique, musulman. Si Allah t'a éloigné de certaines personnes, c'est peut-être parce qu'il veut t'introduire à de meilleures compagnies. Si tu ressens un vide, c'est peut-être parce que Allah veut le remplir avec sa présence. Que faire lorsque tu traverses une période de solitude? Ne cherche pas à combler ton vide par le divertissement ou les relations superficielles. Accepte cette période comme une opportunité divine. Médite sur les raisons de ton isolement et renforce ta foi. Profite de cette solitude pour te rapprocher d'Allah. Augmente tes prières, lis davantage le Coran, passe du temps dans le dhikr et la réflexion. Accepte que tout ce qu'Allah enlève de ta vie est pour ton bien. Ne regrette pas les amitiés perdues ou les relations brisées. Fais confiance au plan d'Allah et sois patient. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3. L'isolement peut sembler être une épreuve douloureuse, mais en réalité, c'est un cadeau. Car dans ce silence, tu entends la voix de ton âme.
Et surtout, tu ressens la présence d'Allah d'une manière que tu n'avais jamais imaginée auparavant. Ne crains donc pas la solitude. Voilà comme une retraite spirituelle imposée par Allah pour te préparer à un destin plus grand. L'épreuve de l'injustice. Quand le monde te traite injustement, mais qu'Allah te restaure parmi les épreuves les plus difficiles que seuls les véritables élus d'Allah endurent, celle de l'injustice est l'une des plus douloureuses. Être trahi, calomnié, opprimé ou traité avec mépris, alors que l'on est dans son droit, est une blessure profonde pour l'âme. Pourtant, cette épreuve est une marque de distinction. Celui qui est choisi par Allah est souvent exposé à l'injustice des hommes. Pourquoi? Parce que ce monde n'est pas un lieu de rétribution immédiate. Allah teste ses serviteurs à travers l'injustice pour éprouver leur patience, leur foi et leur confiance en son décret. Pourquoi Allah permet-il que ses élus subissent l'injustice? Beaucoup se demandent. Pourquoi Allah permet-il que les gens pieux soient victimes d'injustice? Pourquoi les méchants semblent-ils triompher alors que les justes souffrent? La réponse se trouve dans le Coran. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Sourate Ibrahim 14:42. L'injustice fait partie du test divin. Ce n'est pas une punition, mais un moyen qu'Allah utilise pour élever le croyant, lui permettre d'expier ses péchés et lui accorder une récompense immense dans l'au-delà. Il y a 3 grandes raisons pour lesquelles Allah permet que ses serviteurs endurent en l'injustice. Pour purifier leur cœur et renforcer leur foi. Quand tu es victime d'injustice, tu te tournes davantage vers Allah. L'injustice t'apprend la patience et la confiance absolue en ton Seigneur. Pour révéler la véritable nature des gens autour de toi, l'injustice expose qui sont tes vrais amis et qui sont les hypocrites. Elle te détache des relations toxiques et te rapproche des gens sincères. Pour préparer une élévation future, Allah ne laisse jamais une injustice impunie. Il, Youssouf, dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. » Sourate Youssouf 12:33. Moussa, Moïse, fut rejeté et persécuté par Pharaon alors qu'il défendait la vérité. Mais Allah l'a protégé et lui a donné la victoire sur l'oppresseur. Notre bien-aimé prophète Mohammed a été victime de calomnies, de complots et d'injustices innombrables. Pourtant, il a toujours enduré avec patience et a enseigné aux croyants que la justice d'Allah est inévitable. Comment réagir face à l'injustice? 1. Ne rends pas l'injustice par l'injustice quand quelqu'un te fait du mal, ton ego veut se venger. Mais le vrai croyant laisse son affaire entre les mains d'Allah. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Nous savons très bien ce qu'ils décrivent. Sourate Al-Mu'minun 23:96. 2. Invoque Allah avec ferveur. Rien ne reste caché aux yeux d'Allah. Chaque larme que tu verses, chaque douleur que tu ressens, Allah la voit. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 2:186. 3. Fais confiance au plan d'Allah. Peut-être que cette injustice est une porte vers une meilleure destinée. Parfois, Allah enlève quelque chose pour donner mieux, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. L'injustice est une purification pour l'âme. Chaque épreuve que tu vis, chaque injustice dont tu es victime te rapproche d'Allah si tu l'acceptes avec patience et sagesse. Les injustes peuvent te croire qu'ils gagnent, mais en réalité, c'est le croyant qui endure, qui est le véritable victorieux. N'oublie jamais. Allah ne laisse jamais une injustice impunie. L'épreuve de la solitude.
quand Allah te sépare pour te purifier. Parmi les épreuves les plus difficiles que seuls les véritables élus d'Allah endurent, il y a celle de la solitude. Ce n'est pas une solitude choisie, mais une séparation imposée par les circonstances, par le destin qu'Allah trace pour ses serviteurs bien-aimés. Pourquoi Allah éloigne-t-il certaines personnes de ta vie? Pourquoi ressens-tu parfois un vide immense, même entouré? Parce que la solitude est une épreuve spirituelle, une purification qui te rapproche d'Allah et te prépare à un destin plus grand. Pourquoi Allah met-il ses élus à l'épreuve de la solitude? Beaucoup de croyants pieux traversent une période où ils se sentent seuls. Les gens s'éloignent, les amitiés se brisent et parfois même la famille devient source de douleur. Cela ne signifie pas qu'Allah t'a abandonné. Au contraire, c'est un signe qu'il te prépare. Et rappelle-toi du moment où ton Seigneur t'a retiré du sein de ton peuple et t'a placé dans un lieu solitaire. Sourate Al-A'raf 7:142. Voici 3 raisons majeures pour lesquelles Allah t'éloigne des gens. Pour purifier ton cœur et t'éloigner des influences nuisibles. Beaucoup de relations sont toxiques sans que nous en ayons conscience. Allah nous sépare de certains pour nous préserver. Seuls ceux qui sont sincères restent auprès de nous dans l'épreuve, pour que tu trouves refuge en lui et non en autrui. Tant que tu cherches du réconfort chez les gens, tu ne cherches pas totalement Allah. La solitude permet d'apprendre à dépendre uniquement de lui. Pour te préparer à une mission plus grande, tous les prophètes ont vécu des périodes de solitude avant de recevoir leur mission. La solitude t'enseigne la patience, la force intérieure et l'indépendance spirituelle. Les prophètes est l'épreuve de la solitude. Chaque serviteur d'Allah qui a accompli de grandes choses a d'abord traversé la solitude. Le prophète Ibrahim a été rejeté par son propre peuple pour sa foi. Il a dû quitter sa terre natale et s'en remettre totalement à Allah. Et Lot eut foi en lui, et il dit « Moi, j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sagé. » Sourate Al-Ankabut 29-26. Le prophète Moussa a été forcé de fuir l'Égypte après avoir défendu un opprimé. Il s'est retrouvé seul dans le désert, sans ressources, avant qu'Allah ne le guide vers Madian. Mon Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. Sourate Al-Qasas 28-21. Le prophète Muhammad a vécu l'épreuve de la solitude lorsqu'il a été rejeté par sa propre tribu. Il a trouvé refuge dans la caverne de Hira, où il a reçu la première révélation. Les bienfaits cachés de la solitude imposée par Allah. 1. Elle te rapproche d'Allah. La solitude devient une bénédiction lorsque tu l'utilises pour renforcer ton lien avec ton Créateur. Ne sois pas triste, car Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah 9-40. 2. Elle te permet d'écouter ton âme. Tant que nous sommes entourés de distractions, nous ignorons notre propre voix intérieure. La solitude est l'occasion de nous recentrer. 3. Elle t'apprend à être fort sans dépendre des autres. L'âme la plus forte est celle qui a appris à se suffire avec Allah. Comment supporter l'épreuve de la solitude? 1. Remplace la compagnie des hommes par la compagnie du Coran. Plutôt que de chercher du réconfort dans des relations humaines instables, cherche la parole d'Allah. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la sérénité. Sourate Ar-Ra'd 13-28. 2. Fais du dhikr et prie davantage. La solitude est un moment idéal pour renforcer ton lien avec Allah. 3. Accepte que certaines personnes doivent partir de ta vie. Ceux qui s'éloignent ne font peut-être pas partie du plan qu'Allah a pour toi. La solitude n'est jamais un abandon. C'est une purification, une élévation, et un moyen pour Allah de t'emmener là où tu dois être. Fais-lui confiance. Chers frères et sœurs en islam,
N'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.